Shalom Vracha en ce mardi 23 du mois de novembre, Bezrat Hashem, et Yutet du mois de Kislev, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Shiur acheté pour le thème de Chesed, d'être à l'écoute et être disponible pour les autres, pour l'élévation de l'âme de Shimon Estelle Atali. À mon avis, c'est Shimon, l'élévation de l'âme de Shimon Ben Estelle Atali, à mon avis, pour la réussite aussi, Bezrat Hashem, de sa fille, une grande bracha ve'atzlacha bechol ma'asedehem, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu bénisse sur tous ses chemins, la personne qui a acheté donc ce shiur Be'ilum Shem, sans donner son nom, bracha ve'atzlacha pour tous ceux qui soutiennent Torah Chaim ou El Moshe, Bezrat Hashem Yitbarach, et tout institut de Torah, car il faut qu'il y ait de la Torah, effectivement, partout, avec l'aide d'Hashem. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Georges Eleven Simcha Alice, chez le Kol Mete Israël, Urfoua chez le Machel Kol Cholé Israël. La Skara aura lieu donc ce soir, mercredi. Et donc on fait shiur maintenant pour qu'il soit sur les réseaux pour la Skara, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de Shimon Estelle, Ben Estelle Atali. Le Chesed. La deuxième Mishnah de Masechet Avot, premier chapitre, nous dit Al Shoshat Varim Ha'olam Omed, le monde tient sur trois piliers. C'est quoi ces trois piliers? De qu'est-ce qu'on parle? On parle de trois façons d'être, Yaakov, Yitzhak et Abraham. Al Shoshat Varim Ha'olam Omed, à la Torah, sur la Torah, Ve'al Ha'avoda, sur le travail, Ve'al Gemilut Chasadim, et sur les bonnes œuvres, les bonnes actions qu'un homme puisse faire dans sa vie. Le seder de cette Mishnah-là est très importante parce que le chesed, la bonté, le don de soi pour autrui, ne peut exister qu'à travers le fait qu'elle respecte la Torah. Ça veut dire que si je donne du temps à une personne, avant d'avoir donné du temps à ma propre personne, pour lequel j'ai l'obligation d'étudier la Torah à heure fixe, et que je saccage ces moments-là d'études qui vont me construire, eh bien, le chesed que j'aurais fait là-bas a été construit sur une avéra. Si vous préférez, une personne me demande de l'accompagner à l'aéroport parce qu'il n'a pas de taxi à sa disponibilité, ou il n'a pas les moyens, ou il voudrait que je l'emmène. Et il me demande de le faire pendant Yom Tov, parce que lui n'est pas shomer Shabbat, il n'est pas shomer mitzvot. Alors, est-ce que j'ai le droit de faire ce chesed? Tchouvaï lo, mamash lo. On ne peut pas faire ce chesed. Ce qui fait que le chesed est cadré par une ordonnance divine, que le chesed ne peut exister que quand le chesed lui-même, la bonté lui-même ou elle-même respecte le contraste de la Torah. Ça veut dire que le chesed n'est valable que quand je le fais selon la halacha. Et donc la Mishnah nous dit le monde tient d'abord sur la Torah, d'abord étudie la Torah, parce qu'il n'y a pas d'abord un plus grand chesed que celui qui étudie la Torah, car grâce à lui, il y aura tout. Grâce à la Torah, il y a tout sur terre, il faut le savoir. Ensuite, la prière. Ça veut dire que maintenant, c'est l'heure de la prière. Oui, mais je veux rester avec lui, il n'est pas très bien pour l'instant. Oui, mais il y a l'heure de la prière. Il y a marqué, Va'al la Torah, Ve'al ha'avoda. On ne parle pas de pikuach nefesh. S'il y a pikuach nefesh, on annule la Torah, on annule la prière. Soyez intelligents. On parle d'une personne qui a besoin d'être en compagnie. Si on sait qu'elle va se suicider, on ne la quitte pas. Si on sait qu'elle va faire un malaise, on ne la quitte pas, cette personne. Mais si la personne avec qui on est, elle a besoin de parler, c'est l'heure de Mincha, on lui dit, Mechila, regarde, je vais faire Mincha Yarvit, je vais faire Shacharit, après on se parle. Mais on ne peut pas faire passer le chesed sous prétexte que le chesed est une mitzvah incommensurable. Je veux dire même qu'elle est à la base de toutes les mitzvot de la Torah sur le dos de la Torah. Et c'est pour ça que le chesed a des lois, le chesed a un Shulchan Aruch qui le concerne. Il y a même Masechet Derech Eretz, le savoir-vivre lui-même est composé de lois qui doivent gérer le cœur du juif pour ne pas que ça se barre complètement de côté et qu'on fasse du n'importe quoi jusqu'à ressembler non plus à Rabbin des Bois, mais Robin des Bois, faire du chesed en volant à gauche pour donner à droite. Ce qui est strictement interdit dans le judaïsme, et bien au contraire, la personne donnera des comptes sur ses méfaits. Velachen, en troisième position, une fois qu'on parle de Torah, on parle de Tfila, on nous parle d'un coup de chesed. Donc le chesed vient en troisième position. Et au niveau des personnages qui les représentent, Yaakov représente la Torah, Yitzhak représente la Avoda, la prière, et Avraham représente le chesed. Dans l'ordre chronologique des Avot HaKadoshim, on dit d'abord Avraham,
Yitzhak et Yaakov. Au niveau des pères du peuple d'Israël, on commence par Abraham, on commence par Yitzhak, on commence par Yaakov. Ce qui fait que ce qui est à la fin de cette Mishnah est en réalité le début de toute la Torah. Le chesed au niveau de l'action, depuis que nous avons reçu la Torah au Har Sinaï, est cadré. Mais il faut comprendre que notre Torah et nos prières doivent être elles-mêmes empreintes de chesed à l'image de Abraham, qui fut le premier père de la nation juive, hébreu, et qui, grâce à lui, a transmis ses midotes. À un tel point que le roi David a dit que le monde a été créé pour Abraham, comme le dit la Gemara d'ailleurs dans Masechet Sanhedrin. Comment le roi David a dit que le monde a été créé pour Abraham? Chez Nehemar, Olam Chesed Ibané. Olam, le monde, Chesed, dans la bonté Ibané. C'est-à-dire que les fondations de nos mitzvot, les fondations de notre étude de la Torah, les fondations d'être un juif sur terre, c'est d'être un homme de Chesed. Un homme qui n'a pas de Chesed est un homme qui est passé à côté de l'essentiel même de sa vie. Pourquoi? Parce que même s'il est dans la Torah, toute la signification de notre Torah, toute l'âme de notre Torah est basée sur un fait essentiel. Vivre en société, vivre en famille, vivre en tant que nation sur sa terre. C'est sur cela qu'est basée toute notre Torah. C'est-à-dire que si chacun de nous, à l'image des élèves de Rabbi Akiva, qui étaient tous de très très forts érudits, des personnes exceptionnellement kadosh, eh bien ils sont tous morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié un détail. D'être un serviteur de Dieu, d'être un homme dans la Torah et les mitzvot ne peut s'accomplir que dans le chesed entre l'homme et son prochain. À un tel point que même Yom Kippourim ne vient rien résoudre ni réparer entre un homme et son prochain. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai créé ma relation entre mon Créateur et moi, il va falloir que chaque juif, dans sa Avodat Hashem, trouve Hashem dans sa relation entre lui et son prochain. Car dans son prochain et en lui se cache aussi cette Torah et cette étincelle divine dans laquelle le Créateur du monde veut participer. C'est-à-dire qu'on comprendrait très facilement, nous, en tant que pères, quand on voit nos enfants parler entre eux, quand on voit le grand frère qui se lève devant le petit frère qui se lève devant le grand frère en lui proposant sa chaise parce qu'il n'y a pas d'autre chaise, quand on voit deux frères se parler et se serrer dans les bras, quand on entend en tant que père qu'un fils qui a mieux réussi sa vie que l'autre dit « T'inquiète pas, je te fais un chèque avant la fin du mois, mon frère, t'inquiète pas, dors bien. » En tant que père, quand on entend ça, qu'est-ce qu'on est heureux, qu'est-ce qu'on est bien de voir ses enfants s'aimer, se respecter. Et étant donné que tout le peuple d'Israël sont appelés les enfants d'Hachem, on comprendra que le divin n'en a rien à faire d'entendre qu'un de ses fils était devenu l'ingénieur du siècle, le médecin, l'artiste. Qu'est-ce qu'il en a à faire si tu es un grand Torah et que tu ne vis pas avec ton peuple? Qu'est-ce qu'il en a à faire si toute cette médecine, tous ces diplômes, toute cette extraordinaire réussite que tu as eue financière ou professionnelle ne vient pas relever ton prochain? Le Créateur du monde, il dit, c'est bien, ok, tu es un grand maintenant en Torah, mais à quoi ça sert tout ça si tu n'es pas là pour les autres? À l'image de tous les grands d'Israël, combien le Rav Kook, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, recevait de monde, combien de questions lui étaient adressées, combien le Rabbi de Lubavitch, s'il ne recevait pas un minimum de 100 personnes par jour, jusqu'à aujourd'hui le Rav David Abou Hatzera Naria, toute la journée, au moins 100, 200 personnes attendent pour venir le voir, et il donne du temps à chacun. Pourquoi il ne va pas étudier la Torah? Il va étudier la Torah, mais cette Torah doit devenir une énergie à retransmettre. Moshe Kibel Torah Sinai, Sara Yoshua. Maintenant que tu as reçu cette Torah, maintenant que tu es quelqu'un qui représente Baruch Hashem, ce que Dieu attend de toi pour se faire connaître à travers toi, ça ne peut se vivre qu'à travers le temps que tu accorderas à ceux qui t'entourent. Sinon ta Torah ne sert à rien. Il y a une personne qui avait pris cette idéologie entre les mains. Il s'appelait Hanor. Et la Torah nous raconte que Hanor s'était éloigné de la société pour vivre comme dans un monastère, loin de tout le monde, comme ça, dans une grotte, pour étudier la Torah, être loin de toute influence, ne rien partager avec personne parce que pas assez fort ou pas assez près. Chazal nous dit, Dieu l'a pris de ce monde et on a fait un ange. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Il est devenu l'ange, même tête. Mata plus loin trône. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Le Chachamim nous dit, ce que cela vient nous enseigner, c'est d'avoir un ifla. Ça vient t'enseigner que quelqu'un qui arrive à un très 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 haut niveau spirituel,
et qui ne fait pas de chesed avec les autres n'est rien d'autre qu'un ange. Et un ange en hébreu, vous savez que les lettres du mot malach sont les lettres du mot kalam, qui veut dire kloum. Vous voyez Google, il est rempli de Torah aussi. Tu tapes n'importe quelle question, tu auras un rabbin qui va te répondre, tu auras des livres qui vont t'apparaître. Mais ça ne fait pas de lui un rave. Parce qu'il ne vient pas nous consoler quelque part. Il ne vient pas nous écouter. Il vient nous transmettre quelque chose. Et ça fait de lui déjà un grand héros, d'une certaine façon, pour beaucoup de foyers qui ont besoin de réponses à leurs questions. Alors ils tapent sur Google, ils tapent sur Internet. Ils cherchent des réponses. Mais ça reste un robot, ça reste un écran. Nous, par contre, nous avons un cœur, nous avons une tête, nous avons une expérience, nous avons la Torah. Et nous allons être capables d'adapter nos réponses à ce que la personne peut recevoir. Le chesed que nous devons accorder à chaque personne qui nous entoure, c'est quelque chose de nifla. Surtout que, comme le dit le Baal Peleyoetz, Rabbi Eliezer Papo, il nous apprend quelque chose de nifla. Il dit, tu sais, le chesed se vit à chaque moment de la vie. Je vais vous donner des exemples qui vont peut-être vous faire rire, mais les chesed les plus extraordinaires qu'on ne sent pas, qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, achètent des mondes extrêmement élevés dans les sphères célestes. On réavive des lumières extrêmement fortes pour chaque sourire que l'on donne à son prochain. J'ai des références à cela. Chaque sourire que tu donnes à une personne qui reste fidèle à la halakha, qui reste fidèle à la Torah, tu réavives des lumières incommensurables. Tout le monde connaît parfaitement l'histoire de la femme du Gaon de Vilna, qu'on a déjà racontée et re-racontée, qui tout simplement avait prévu avec sa meilleure amie que la première personne des deux qui partirait de ce monde, eh bien, viendrait en rêve raconter comment est le monde futur. Et puis voilà que la meilleure amie décède, et puis après 7 jours, elle vient la voir dans les rêves et lui dit « Je ne peux rien te dire car il n'y a pas de mots qui puissent exprimer l'extraordinaire salaire que Dieu réserve à ceux qui ont écouté sa Torah et ses mitzvot. Donc je ne peux pas t'en parler, non pas parce que je ne veux pas, mais parce qu'il n'existe pas de vocabulaire pour exprimer la réalité des mondes supérieurs. Mais il y a une chose que je vais te dire, c'est que j'ai regardé ton monde futur, dit la meilleure amie de la femme du Gaon de Vilna, et elle lui dit, sache une chose, il n'y a plus de limite à ton Olam Haba. Elle lui a dit, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de plus que toi? Toi aussi, tu es une femme pieuse, ton mari aussi étudie la Torah, toi aussi, tu t'es jamais plaint, tu as toujours gardé le sourire. Pourquoi est-ce que le mien serait plus que le tien? Et il lui a répondu, vous retrouverez cette histoire dans la biographie du Gaon de Vilna. Et elle lui a dit, parce qu'un jour, une personne est venue te voir et t'a demandé où est la poste, et tu as été plus rapide que moi, tu lui as dit juste derrière, monsieur. Tu lui as fait un ouf, ah, j'ai enfin trouvé la poste avant qu'elle ferme. Tu lui as fait nachatrouloir, tu lui as donné du plaisir, tu lui as donné une joie. Il dit, cet ange qui est monté, il est rempli tellement de lumière qu'il a poussé les limites de ton Olam Haba. Le chesed, ce qu'il a d'extraordinaire, c'est qu'il n'a pas besoin de conditions pour être vécu. Rien que de regarder le ciel et dire Toda Rabba Hashem de nous avoir fait juifs, c'est du chesed. Rien que de dire Marabou Ma'asecha Hashem, c'est du chesed. Vous êtes taxi, vous faites écouter des Dvar Torah à vos clients qui sont juste derrière, c'est du chesed. Vous aidez une vieille dame à porter son caddie, c'est du chesed. Vous répondez à une personne qui vous parle, c'est du chesed. Vous lui accordez un peu de temps, parce qu'il a besoin de parler, non pas parce qu'il attend de vous des réponses, mais parce qu'il n'est pas bien. Et vous lui donnez un peu de temps. Vous faites des anges qui vont bien au-delà de toute considération. Et j'aimerais vous donner un exemple de la Gemara dans Masechet Baba Batra Daftet Amud Bet. Là-bas, on nous parle de tout ce qui touche à la tzedaka pendant plusieurs feuilles. Et la Gemara nous dit, comme vous le savez tous, quand on donne de la tzedaka, on comprend qu'on fait du bien. On prend une partie de notre sang, l'argent, c'est gagné à la sueur de notre front. Puis on donne à l'autre. Puis en donnant cet argent à l'autre, on sait que grâce à nous, qui avons été l'intermédiaire, car tout appartient à Dieu, mais malgré tout, on sait qu'on a fait un geste significatif. On est marqué par un lieu, par une somme,
On lui a tendu le bras, il a tendu le sien. Et on sait qu'on lui a fait plaisir parce qu'il va pouvoir acheter des habits, faire sa bar mitzvah, manger pendant Shabbat. Il y a une cause à effet qui s'installe. Et pourtant, la Gemara nous dit, tout celui qui donne de la tzedaka crée 6 mitzvot. Mais celui qui fait du bien autour de lui, celui qui donne du temps à son prochain, celui qui fait du chesed, lui, il gagne 11 mitzvot de la Torah. 11! Quasi pratiquement le double. 6 s'il donne de la tzedaka, à relever une personne dans la boue dans laquelle il était, mais il gagne 11 mitzvot rien que parce qu'il va donner un peu de temps, un peu de réconfort, un petit sourire à une personne. Bonjour, shalom, vous voulez que je vous aide? Je vous en prie, passez avant moi. Fais un peu de chesed. Il y a 11 mitzvot qui se créent. Ça ne t'a pas coûté rien d'autre qu'un moment d'ardout, un moment d'union avec ton prochain. Juste, achète ça. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je peux t'apporter un verre d'eau? Une fois, on raconte que Rabban Shimon ben Gamiel a servi ses autres. Ses autres, c'était les Tanaïm. Et tous étaient très gênés. Très gênés. Ils ont dit, comment est-ce que le prince de la Torah nous sert à nous? Il a dit, Oufren, Avraham Avinu n'a-t-il pas servi 3 étrangers qui étaient venus chez lui? Et regardez ce que nous disent les sages. En réalité, la manne dans le désert est descendue grâce à Avraham Avinu. Parce que Avraham Avinu n'a pas donné à son serviteur de courir après le veau pour servir les langues à la moutarde à chacun de ses invités. Il n'a pas voulu laisser sa mitzvah de chesed à quelqu'un d'autre. Lui-même se tient à la tente, à la porte de sa tente pour voir s'il n'y a pas une personne qui peut-être aurait besoin de ses services. Il aurait pu envoyer un de ses serviteurs, Eliezer aurait pu y être alors que lui était malade. Il ne donne pas ses mitzvot de chesed. Par contre, pour boire de l'eau, il a envoyé Ishmaël chercher de l'eau. Il y en a qui disent que c'est Eliezer, il y en a qui disent Ishmaël, l'homme échané. C'est pas lui qui est parti chercher puiser de l'eau pour servir ses serviteurs. Et la reine, on aura besoin du puits de Myriam pour qu'on puisse boire dans le désert. Chazal, ils disent, la manne est descendue dans l'absolu grâce à Abraham. Qu'est-ce qu'on apprend de cela? On apprend que quand tu fais du chesed, les 11 anges que tu t'es envoyés dans le monde futur, qui vont éclairer ton chemin dans des champs de gloire et un salaire incommensurable, comme l'expliquait la femme au Gaon de Vilna, à la femme du Gaon de Vilna. Mais on oublie aussi autre chose, c'est que la Torah nous enseigne que le chesed garde son mérite pour toutes les générations qui suivent, puisque beaucoup plus tard, nous allons manger dans le désert de la manne, parce qu'Abraham a couru après le bœuf, après le veau, pour le servir à ses invités. Mais par contre, on aura besoin du mérite d'une autre femme, d'une autre personne, qui va accepter de courir après Moshe Rabbeinu dans les roseaux. Elle va rentrer dans l'eau, quitte à risquer sa vie pour surveiller le berceau de Moshe sur le Nil. Eh bien, c'est grâce à elle que Bezrat Hashem, nous aurons le puits de Myriam. On pourra boire pendant ces 40 années dans le désert. Ce qui fait que quand on donne un tout petit moment dans la vie à une personne, à essayer de lui remonter le moral, lui donner le sourire, lui trouver des solutions, lui donner un conseil qui va le sortir du pétrin dans lequel il était et les soucis qui ne le laissaient pas dormir, nous obtenons des moments d'éternité dans les deux mondes. Et pour nous, le jour de notre départ, et surtout pour notre descendance, qui a le droit de profiter de ce chesed qui a été fait dans cette génération. Et j'aimerais vous raconter une histoire qu'on m'a racontée à Los Angeles. Il y a... Attendez un instant, on dit que ça coupe. J'espère que ça coupe pas. Ok. Écoutez bien cette histoire comme elle est belle. Il y a quelques bonnes années de cela, alors que j'ai fait un voyage, j'étais en rendez-vous, je recevais comme ça du monde les uns après les autres, et quelqu'un m'a raconté une très belle histoire. Et j'aimerais la partager avec vous. Il m'a raconté qu'il était arrivé à Los Angeles et que le mazal n'était pas au rendez-vous. Il n'a pas réussi à percer, il n'a pas réussi à s'en sortir, il n'a pas réussi ceci, il n'a pas réussi cela. Et un jour, alors qu'il était sur le banc, il a même pensé à faire un acte
interdit par la Torah. Il pensait mettre fin à sa vie. Pas de mazal, il n'est pas venu son père, sa mère était malade, il en avait marre de la vie. Un jour, un homme s'est approché de lui, il lui a dit « Excusez-moi, vous vous appelez bien un tel ?» Il lui a dit « Oui, on se connaît. » Il lui a dit « Non, on ne se connaît pas, mais vous avez vécu où avant ?» Il lui a dit « J'ai vécu dans tel et tel endroit. » Il lui dit « Yofi, vous faites quoi de votre vie aujourd'hui ?» Il lui a dit « Franchement, je cherche du travail, je suis venu ici il y a quelques années et j'ai rien trouvé. » Cet homme lui sort son chéquier et lui fait un chèque de 200 000 dollars. 200 000 dollars. Il lui met dans les mains et il lui dit « C'est pour vous. » Alors il le rattrape, il lui dit « Attendez, c'est une blague. Vous ne me connaissez pas, vous venez me voir, vous me donnez un chèque de 200 000 dollars, on ne s'est jamais vu. Plaisantez ou quoi ?» Il lui a dit « Si vous êtes bien celui que je pense, je devrais vous verser beaucoup plus d'argent. Mais pour l'instant, vous avez de quoi démarrer une belle affaire. » Alors il a dit « D'accord. Je prends cet argent parce que c'est un rêve. J'étais en train de parler à Dieu, je lui ai dit sur le banc, Hachem, je suis en bas du bas, j'ai plus rien. Aide-moi, sauve-moi, envoie-moi un ange. Et d'un coup, vous venez, je ne vous connais pas. Alors que Dieu vous envoie, je l'accepte. Mais je veux savoir pourquoi vous le faites. » Il lui a dit, tu as connu ton père? Il lui a dit, non, j'avais 1 an quand il est mort. Et il lui a dit, alors sache une chose. Il y a très très longtemps de cela, avant que tu ne naisses, j'étais dans un état pitoyable. Je venais d'être ruiné. Je n'avais plus aucune solution. Et je suis monté sur le toit d'un building pour me jeter de là-haut. Et il y avait une personne là-bas. Une personne qui nettoyait l'immeuble. Une personne qui n'avait pas beaucoup de moyens. Il était avec des habits d'une compagnie de nettoyage. Et quand il m'a vu monter le dernier étage pour mettre fin à ma vie, il est venu me parler. Il m'a dit juste avant de sauter, est-ce que je peux vous dire 2 mots? Et il s'est assis près de moi. Et on a commencé à parler. Il m'a expliqué combien la vie était importante, combien tout pouvait changer du jour au lendemain. Il a fait un geste que je n'oublierai jamais. Lui qui n'était pas riche, il a sorti de sa poche de l'argent. Le peu d'argent qu'il avait. Et il lui a dit, j'aimerais avec cet argent, qui est tout ce que je possède, acheter votre vie aujourd'hui. Allez manger quelque chose, allez boire quelque chose. Et retrouver l'espoir parce que Dieu voit tout. Et Dieu peut tout changer du jour au lendemain. Je l'ai regardé comme ça et je lui ai dit, mais tu ne me connais pas. Tu me donnes 6-7 dollars. C'était beaucoup d'argent à l'époque. Mais c'est tout ce qu'il avait. Alors je lui ai demandé son nom. On n'est devenus pas amis, mais on se contactait de temps en temps. Et j'ai appris qu'il était mort de la maladie beaucoup plus tard. J'ai beaucoup réussi dans les affaires, je suis remonté et je pris tout le temps pour lui. Et un jour, on m'a dit qu'il a eu un fils. Alors je me suis mis à la recherche. J'ai appris que tu étais parti en France et que maintenant tu étais revenu aux États-Unis. Et quand j'ai demandé à quelqu'un, est-ce que tu as des nouvelles de son fils, tu sais où il est? On m'a dit, il est justement passé ici. Il m'a montré une photo de toi parce que tu lui as laissé ton portable et je t'ai retrouvé. Il lui dit, d'accord, il y a quel rapport avec moi maintenant? Il lui a dit, mais cet homme dont je te parle, c'était ton père. Un chesed qui a été fait il y a plus de 49 ans en arrière lui a fait prendre un chèque de 200 000 dollars alors que lui maintenant était sur le point de sauter la vie. La vie est un boomerang. Je vous raconte encore une autre histoire pour illustrer l'importance de faire du chesed et combien on vient donner à l'autre et combien on veut donner à l'autre. En réalité, tout revient vers nous. Cette histoire est très connue des réseaux sociaux. Mais je la partage avec vous parce que j'aime beaucoup cette histoire. Ça se passe à Tel Aviv, une jeune fille de 18 ans rentre dans une boutique de fringues, puis elle regarde à droite, à gauche, et puis elle a des gestes un peu brutaux. On voit qu'elle n'est pas dans son assiette, on voit qu'elle n'est pas bien. Et la femme, la vendeuse, vient vers elle et lui dit « Qu'est-ce qui se passe? Peut-être vous voulez un verre d'eau? Il fait trop chaud dehors. Ça va? Vous allez bien ?» Et elle lui dit « Non, je ne vais pas bien. »
En quoi ça vous regarde? Alors elle lui dit, ça ne me regarde pas en grand-chose, mais je suis peut-être plus âgé que vous, donc à mon avis, je peux peut-être vous donner un coup de main ou vous aider. Et cette femme la regarde, cette jeune fille, elle a de 18 ans, elle lui dit, je suis enceinte. Et alors? Et lui, je suis enceinte et mon petit copain m'a laissé tomber. Pour m'avoir, il a su trouver les mots. Et pour se débarrasser, il m'a juste raccroché au nez. Et la femme lui a dit, vous allez être maman? Elle a regardé comme ça, elle lui a dit, c'est une façon de voir les choses, ouais, je vais être maman, ouais. Ouais, je vais être maman. Mais je ne vais pas être maman longtemps, puisqu'à 14 heures, j'ai rendez-vous chez le médecin pour enlever l'enfant. Et là, la vendeuse lui dit, vous savez, moi j'ai le mérite d'être maman. Et c'est vrai que j'étais pas prête à être maman. Mais aujourd'hui, j'ai un fils qui est né il n'y a pas longtemps. Et je peux vous affirmer une chose. C'est la plus belle et la plus merveilleuse des choses, des cadeaux que Dieu puisse donner à une maman. D'être maman. Donc même si le papa est parti, que le papa l'a laissé tomber, ou que vous êtes dans cette situation, ne commettez pas cette erreur de jeter dans la poubelle un amour dans vos bras que vous chérirez toute votre vie. Réfléchissez bien avant d'agir. Je suis pas très religieuse, mais il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Quand on fait des erreurs, on les assume. Mais quand il s'agit de la vie de notre enfant, alors si nous, on n'a pas eu d'amour, on va le priver lui d'amour. Et cette phrase va laisser une empreinte dans le cœur de cette jeune fille, qui n'achètera rien et partira de cette boutique, lui faisant un grand sourire, et elle lui dit, ça change rien pour moi. 20 ans passent. Ça se passe à Hebron, et les Arabes tirent sur les soldats tirent sur les Arabes. Il y a un combat qui commence juste en bas de Hebron. Et puis, un sergent-chef est blessé à la jambe et il est placé dans un endroit très 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 sensible parce que tout le monde peut lui tirer dessus. Alors il y a un caporal qui, sans aucune hésitation, se jette sur lui et avec sa force l'emmènera jusqu'à la Jeep, démarrera la Jeep et l'emmènera à l'hôpital le plus proche pour lui sauver la vie, alors qu'il avait perdu beaucoup, beaucoup de sang. Voilà que le soldat se remet, Baruch Hashem, et la maman du soldat décide, avec son fils, d'aller rencontrer le soldat qui l'a sauvé et sa maman pour les remercier avec de beaux cadeaux. Ils arrivent et ils tapent à la porte. Ils ouvrent. Et là, une femme ouvre la porte et regarde l'autre femme avec un soldat à côté. Elle lui dit « Shalom, shalom. Vous êtes bien un tel ?» Oui, il est bien un tel. « Ah, vous êtes le soldat que mon fils a sauvé. » Je dis « Oui, bien sûr. » Je dis « Bien sûr. » Les deux mamans se regardent comme ça, elles se regardent, elles se regardent, elles se regardent, et elles disent « Mais on s'est pas rencontrés un jour, on se connaît ?» Et l'autre lui dit, alors qu'elle lui prépare à boire, « C'est bizarre, quand je vous ai vu, c'est bizarre, je connais ce regard, je vous ai déjà vu. » Et puis voilà que d'un coup, les larmes coulent des yeux. Et la maman regarde l'autre maman et lui dit, « C'est pas vous qui étiez dans ma boutique il y a 22 ans, à Tel Aviv? Vous aviez, je crois, 18 ans et vous étiez enceinte d'un enfant que vous deviez enlever à 14 heures. » Et là, l'autre commence à comprendre et réaliser. Folle de joie, elle lui dit, « Quoi? C'était vous la vendeuse? C'était vous la mère? » Il lui dit alors, il lui dit, « Écoutez, je vais vous dire la vérité. Quand vous m'avez parlé de l'amour que je n'avais pas eu et que je n'avais pas en privé un enfant qui n'avait rien fait, je suis arrivé chez le médecin et dès qu'il est sorti pour me faire rentrer, pour me faire enlever l'enfant, je suis parti à toute vitesse et j'ai eu ce fils. Et il est là. Et là, il réalise quelque chose d'incroyable. Il réalise que cette vendeuse, il y a 22 ans en arrière, qui a fait du chesed, de parler à cette femme, d'essayer peut-être de la sortir du problème pour sauver une vie d'un enfant juif qui allait venir au monde et qu'elle allait enlever. Ce même enfant qu'elle a sauvé n'était autre que le soldat
qui a sauvé son fils d'une mort certaine s'il n'avait pas agi en temps et en heure. Le chesed qu'elle a produit il y a 22 ans en arrière a sauvé son fils qui avait pris une balle. C'est une histoire véridique que vous pouvez retrouver sur tous les réseaux sociaux, sur Internet, pour vous dire combien d'exemples on pourrait donner, combien chacun de nous pourrions raconter et faire partager à autrui que le chesed que nous faisons dans ce monde, en réalité, n'est que pour nous-mêmes. Parce que Akadosh Baruch Hu nous donne toujours la possibilité d'en faire. Et je vous dis franchement, de faire du chesed, ça ne coûte rien. On peut le faire avec les vivants, on peut le faire avec les morts, on peut le faire avec les malades, on peut le faire avec les gens en bonne santé, on peut le faire avec les riches, on peut le faire avec les pauvres. La Gemara nous énumère plusieurs conditions du chesed. Mais la tzedaka, elle, on ne peut le faire qu'avec les pauvres et les nécessiteux. Et la reine, ici à Talishmaya, si tu peux prêter de l'argent, bien entendu avec un contrat, avec pas comme un idiot, contrat garanti, prends pas de risque, mais tu peux prêter de l'argent, prête-le. Tu peux soutenir un avraire, fais-le. Tu peux aider ta belle-mère, aide-la. Tu peux recevoir du monde, reçois-les. Tu peux dire bonjour, même s'ils ne le méritent pas, dis bonjour. Parce que ce que tu achètes, c'est des anges qui te feront pleurer de joie pour si peu d'efforts mis sur terre. Par amour de l'autre, des fois, il faut vraiment savoir arrêter le temps. Parce que quand on arrête le temps pour faire du chesed, on a fait vivre ce temps. Et c'est ce que le verset nous dit à propos d'Abraham. Chose qu'on n'a pas vue avec les autres. Les autres étudiaient constamment. Et Abraham faisait beaucoup de chesed. Ve'ne'emar alav, ve'Avraham zaken ba bayamim, ve'Adonai berach et Avraham bakol. Pour nous enseigner que tous les moments où Abraham a su donner du temps à tous ces idolâtres, pour les remettre en question, pour leur expliquer qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que le monde ne s'est pas créé tout seul, qu'il faut arrêter avec toutes ces bêtises, et que la différence entre la vérité et le mensonge, c'est que le mensonge, c'est que ce sont des hommes qui ont créé Dieu, et que la vérité, c'est qu'il n'y a qu'un Dieu qui a créé le monde. Et vient la Torah à la fin de la vie d'Abraham à 175 ans nous dire Abraham zaken ba bayamim. Il est venu avec tous les jours. Il faisait du chesed, il n'était pas tout le temps en train d'étudier. Et on voit que tous les jours sont venus accompagner Abraham le jour de son départ pour le chesed incommensurable qu'il a commis, qu'il a fait, qu'il a aidé. Il n'y a pas plus que le chesed. Et il faut savoir que quand on fait du bien à l'autre, le seul réel bénéficiaire, bien au-delà de ce que l'autre va recevoir, c'est nous-mêmes. Parce qu'en plus, on est fiers de soi. C'est qu'on a un bon cœur. On a pardonné. On a répondu alors qu'on n'avait pas envie. On va faire Misirut Nefesh. On va être là pour les autres. Vous voyez le Rabbi de Lubavitch? Si vous prenez 1000 personnes dehors, donne-moi un chidouche du Rabbi de Lubavitch sur la Torah, il n'y aura peut-être pas 2 personnes qui vont vous répondre. Mais si vous parlez du chesed qu'a fait le Rabbi de Lubavitch, tout le monde vous en parlera. Si on parle du chesed qu'a fait le Rav Ovadia Yosef, Blissov, le Rav Shteyman, qui recevait chaque personne comme si c'était son propre fils. Le Rav Kanievski chez Badel Chaim Arukim jusqu'à aujourd'hui, combien de monde? Et il réfléchit. Et il réfléchit. Le Rav Führer qui donne des milliers d'adresses de médecins différents. Mais qu'est-ce que t'en as à faire? C'est pas ton... Qu'est-ce que t'en as à faire? Toutes ces amoutotes de chesed qui s'occupent des familles, qui n'ont pas de quoi faire Shabbat, pas de quoi acheter les cartables, pas de quoi se vêtir. Toutes ces organisations qui préparent des cours de Torah pour qu'il y ait la lumière dans tous les foyers. C'est ça le chesed. Il est tout simplement partout, juste à nous d'aller le cueillir. Kol tuv v'litraot, v'zeh haya be'ezrat Hashem, השיעור לעילוי נשמת Hashem Atov Shimon ben Estelle Atali, et pour la réussite de sa fille, Bracha v'Hatzlacha, et que la vie de chacun de nous soit remplie de chesed. Comme Bezrat Hashem de partager les shiurim, c'est aussi beaucoup de chesed. Et j'aimerais juste finir avec quelque chose d'incroyable. Avant de démarrer ce shiur, j'étais en rendez-vous ici. Une personne est venue de l'étranger. Je ne la connaissais pas. Et elle est venue me voir pour me dire qu'elle regardait mes cours et qu'elle avait fait tchouva. Et maintenant qu'en Israël, qu'elle est venue ici, elle voulait me rencontrer, cette personne. C'est un homme. Une belle personne de 32 ans, d'ailleurs, qui cherche à se marier, si Dieu veut. Et cette personne-là, je lui ai conseillé, Bezrat Hashem, de faire sa alia en Eretz Israël, parce qu'il n'y a plus rien à perdre pour lui en galoute.
J'avoue les Israël. Et il m'a dit, mais sachez une chose, vos cours m'ont remis en question. Comment il a eu ces cours-là? Parce qu'on les a partagés. De partager les shiurim, c'est aussi faire du chesed. Parce que grâce à ce partage, peut-être qu'une personne que vous ne connaissez pas va revenir sur le droit chemin de la Torah, des mitzvot et des bonnes actions. Et vraiment, allons cueillir le chesed partout où il est, parce que c'est un tout petit geste qui est rempli d'un infini salaire dans ce monde et dans l'autre. Kol Eshem Shemaim, Kol Ervoda Shel Ashrina, même si on n'attend aucun salaire, profitons de chaque moment. J'aimerais que le shiur que nous allons faire tout de suite après, vous soyez très nombreux aussi à le partager, puisque nous allons faire un shiur exceptionnel que j'avais encore jamais fait sur les ségoulottes de Hanouka. Vous allez entendre des choses magnifiques. Même moi, je me suis kiffé en les écrivant. Donc celui qui veut écouter, ça s'appelle les ségoulottes de Hanouka. Je vous invite à écouter ce shiur et à le partager au maximum pour que quand vous rentrerez dans la fête de Hanouka, vous sachiez chaque jour de quoi il est capable et surtout les derniers jours de Hanouka. Qu'est-ce qu'il engendre réellement parlant? Bracha ve'atzlacha, quelques instants pour le prochain shiur sur les ségoulottes de Hanouka pour ceux qui veulent écouter.